chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Merci de renouveler votre confiance à la Radio Chaîne 2, l'heure aux informations. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatoumata Boegili. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans InfoCité. Les titres. Bamako a toujours égorgé de nombreux moyens de transport public qui se diversifient de plus en plus avec l'avènement des katakatani, des mototaxis entre autres qui répondent au mieux aux besoins de certains citoyens et contribuent par la même occasion à la création d'emplois. Toujours à Bamako, il n'est pas rare de tomber sur des chantiers inachevés et abandonnés. La plupart de ces projets d'habitation appartiennent à des particuliers qui sont devenus des nids de bandits ou des lieux dits d'activités malsaines. Notre reporter Oumar Sissoko a mené une enquête à suivre. Nous vous amènerons faire une promenade à Kalabankoro dans ce journal, un quartier loti en 1975 où il fait bon de vivre avec ses espaces de loisirs, ses monuments majestueux et une jeunesse dynamique et engagée pour le développement de la communauté. Nous sommes en période de vacances, moment idéal pour certains jeunes de s'inscrire dans des centres de formation de football. Ces centres forment les jeunes et les accompagnent à atteindre leurs objectifs. Voilà pour le sommaire, les détails. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Les écouteurs sont des petits gadgets que les gens achètent pour passer des appels en toute discrétion ou encore pour écouter de la musique, regarder les vidéos sans déranger. Les vendeurs les présentent sous différentes formes au grand plaisir de ses adeptes. L'utilisation prolongée de ces écouteurs a quel impact auditif? Élément de réponse avec Balkissa Kamati. Utilisés par bon nombre de personnes, les écouteurs sont ces petits gadgets qu'on a lors de l'achat d'un nouveau téléphone ou que l'on se l'offre facilement au besoin. Les utilisateurs les qualifient comme étant un moyen de passe-temps en se divertissant ou communiquer en toute discrétion. Aminata Sidibé. Oui, j'utilise les écouteurs, même actuellement j'en porte pour me faire passer le temps. Ibrahim Bouare, utilisateur. J'utilise l'écouteur, ça me facilite les choses. Surtout la discrétion et autres. Et puis souvent tu as besoin de faire des trucs personnels, tu peux le faire avec l'écouteur. Surtout maintenant avec les sans fil, c'est pratique. Les écouteurs ont beaucoup évolué, offrant du coup un large choix aux clients et les vendeurs se frottent bien les mains. Alfousseni Makalou, vendeur. Les modèles qu'on vend généralement, ce sont les écouteurs Bluetooth et les écouteurs avec fil que les personnes utilisent généralement. Accro aux écouteurs, certaines personnes les reconnaissent l'impact négatif sur la santé. Aminata Sidibé. Très souvent, quand je porte les écouteurs, ça me donne des maux de tête, mais j'ai pas le choix parce que je suis vraiment accro à ça. Ibrahim Bouare, utilisateur. Tout excès est nuisible. Voilà, donc si tu l'utilises à l'excès, tu mets l'écouteur à fond. Pourtant, tu peux le doser, ça peut te rendre malade. Ces effets décrits ne sont pas les seules conséquences de l'utilisation prolongée des écouteurs sur la santé. Jara Abrahaman, docteur en oreille. Il est conseillé de ne pas dépasser une durée d'écoute d'1 heure par jour pour des sons atteignant 85 décibels. Déjà, ça c'est une recommandation de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, pour ces personnes déjà qui écoutent depuis plusieurs années, qui ont commencé à manifester donc des signes d'atteinte de l'audition, il est conseillé d'arrêter déjà l'utilisation des écouteurs, ensuite de partir voir un professionnel de l'audition qui est l'ORL, le médecin ORL. Donc il va se charger maintenant de faire d'autres examens plus poussés et voir ce qui est adapté à la personne pour pouvoir résoudre ses problèmes auditifs. Au vu de ces conséquences néfastes, il est judicieux de suivre les conseils des spécialistes qui préconisent une réduction de l'utilisation des écouteurs. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous ouvrons la page internationale de ce journal avec vous, Tanavet Sangari. Bonjour Tanavet. Bonjour Fatoumata Boegili. Bienvenue. Merci. Le président sierra-léonais est en visite officielle au Burkina Faso.
Effectivement, le président de la République de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est arrivé ce mercredi à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Julius Maada Bio a été accueilli par son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. La visite sera aussi une occasion pour les deux chefs d'État d'examiner les voies et moyens pour renforcer la coopération entre les deux nations. Direction Tunisie, le président Kais Saïd a limogé son premier ministre Ahmed Achani. Le chef du gouvernement Ahmed Achani a été démis de ses fonctions mercredi soir. Il est remplacé par le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri et suite à cette décision, aucune explication officielle n'a été fournie sur cette décision. En Palestine, Yahya Sinwar a été désigné nouveau chef suprême du Hamas. Tout à fait, Yahya Sinwar est choisi par le groupe militant palestinien Hamas comme nouveau chef suprême. Il est celui qui a orchestré les attaques du 7 octobre en Israël, au cours de laquelle ces militants ont tué 1200 personnes dans le sud d'Israël et en ont pris environ 250 autres en otage. Suite à cette nomination, le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré à une télévision saoudienne que la place de Sinwar est à côté des commandants du Hamas qu'Israël prétend déjà avoir tués. Voilà tout, Fatoumata Bouyguilé, ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Tanavet Sangaré, pour tous ces détails. Merci. Alors, retour avec les dossiers de la rédaction Chaîne 2. Parlons à présent des moyens de transport dans la capitale Bamako. Autrefois, Bamako était dominé par les Sotrama et les Doroni. De nos jours, les moyens de transport se sont encore diversifiés avec l'avènement des katakatani, les mototaxis, entre autres. Cela permet de mieux répondre aux besoins de chaque citoyen et de créer ainsi plus d'emplois. Certaines personnes, par contre, empruntent ces moyens de déplacement par nostalgie. Le constat avec Kumba Boré. Il est 13h au quartier du Fleuve, non loin du pont des Martyrs. Les Sotarama, les véhicules personnels, les taxis, les mototaxis, ainsi que les cyclistes se côtoient. Entre ces engins, les usagers essayent de se freiner un chemin. Aramatou Diara se rend en ville pour ses courses. Moi, j'emprunte la mototaxi parce qu'elle me permet de me déplacer en toute simplicité. Je me sens plus libre, contrairement à la Sotrama qui me met mal à l'aise. Je ne supporte pas les surcharges. Même si les rapports entre les apprentis et les passagers sont souvent délétères, certains préfèrent la Sotrama au nouveau moyen de transport urbain en raison de son coût. Sitan Doumbia, une usagère, explique. Je prends la Sotrama pour aller au travail et je rentre aussi avec. C'est moins cher et ça me rassure. J'ai peur des conducteurs de mototaxi car ils ne conduisent pas prudemment. Malgré l'urbanisation galopante de Bamako et ses moyens modernes de déplacement, on retrouve encore des nostalgiques du vélo. Gaoussou Sempara, un usager, confirme cette tendance. Bon, moi j'ai un vélo que mon petit frère m'a envoyé des États-Unis. Donc je circule avec ça, je quitte chez moi à Kalabankoro, je vais au Badialan chez ma mère, je viens de quitter Kalabankoro Nerekoro, je vais à l'ambassade de la Russie, après je retourne encore au même lieu, chez moi. Là. Moi je fais du sport comme ça, je fais du sport, j'ai la voiture à la maison, mais j'ai 67 ans et donc je préfère me maintenir pour ne pas avoir de maux de genoux, maux de dos et autres. Pour me maintenir, pour être en forme. Mohamed Yatara, qui possède une RAV4, ne s'empêche pas de prendre souvent la moto-taxi. Je prends la moto pour éviter les embouteillages. Ou encore, je gare ma voiture au parking et je prends la moto-taxi. Les moyens de transport se sont diversifiés aujourd'hui pour le grand bonheur de la population. La cherté de la vie favorise les Sotarama, qui sont les moins chers pour se déplacer. Les embouteillages arrangent les mototaxis. Bref, chacun trouve son compte et s'adapte aux exigences de la croissance démographique de la capitale.
Toujours dans la capitale Bamako, où il n'est pas rare de tomber sur des chantiers inachevés. Pour la plupart, ce sont des projets d'habitation appartenant à des particuliers. Pourtant, il y a un revers de la médaille derrière ces projets de construction. En effet, certains de ces chantiers sont à l'arrêt depuis des années et peuvent être des repères de bandits ou des lieux d'activité malsaine. Notre reporter Oumar Sissoko, qui a voulu comprendre cette situation, a mené une enquête auprès des autorités compétentes et auprès de la population. Suivant. La capitale malienne est en pleine expansion. C'est une réalité. Pour répondre à cette forte demande et caser tout ce beau monde, plusieurs chantiers sont en cours à Bamako. Mais parmi ces chantiers, il y en a qui sont abandonnés ou en arrêt prolongé et peuvent constituer de vrais nids de bandes criminelles. Gaussou Traoré, conducteur de mototaxi. Les maisons inachevées à Bamako qui ne finissent pas peuvent être des lieux de rassemblement de bandits. De plus, d'autres personnes vont même jusqu'à faire du jardinage en leur sein, ce qui n'est pas normal, surtout dans une capitale. Ambaga Djigiba, jardinier. Effectivement, nous constatons plusieurs chantiers qui sont à l'arrêt. Notre souhait est qu'ils finissent tous. Certains chantiers sont en cours depuis plus de 6 ans. Le manque d'argent peut être souvent la cause. S'ils arrivaient à être terminés, ça serait bien puisqu'ils contribueront à l'embellissement de la ville. Pourtant, les autorités compétentes essaient tant bien que mal de lutter contre ce fléau, mais la tâche n'est point facile. Abdraman Jekouate, chef de subdivision de l'urbanisme et de l'habitat de la commune 4 du district de Bamako. Il y a des constructions inachevées. Il y a des constructions inachevées, mais totalement abandonnées. Donc, on va essayer de travailler dans ces volets-là pour pouvoir réduire l'insécurité. Au niveau des forces de l'ordre, on est bien conscient de la problématique sécuritaire autour de ces chantiers inachevés. Contrôleur général de police Seydou Diara, directeur régional de la police de Bamako. Ces maisons inachevées sont répertoriées par la police parmi les nids criminogènes. Dans le cadre de nos missions régaliennes, on avait dans un premier temps donné mission aux unités des brigades de recherche des commissariats pour procéder à la lutte efficace contre ce phénomène. Mais aujourd'hui, avec de nouvelles orientations et des directives données par la hiérarchie, d'autres méthodes ont été envisagées, notamment des patrouilles pédestres de jour comme de nuit, et également des descentes régulières de police qui sont organisées, planifiées et exécutées par l'ensemble des forces de sécurité à travers le district de Bamako. Je lance un appel à la population, comme elle a toujours collaboré et qu'elle continue à collaborer. Et c'est dans cette collaboration que nous serons en mesure vraiment d'atteindre les objectifs. En somme, que ce soit la population ou les autorités, la gestion et la présence des maisons et chantiers inachevés restent une équation majeure à gérer. Faisons un tour à présent à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako, l'un des quartiers les plus vivants de la ville de Bamako, avec une superficie de plus de 41 km². Ce quartier est convoité à cause de ses nombreuses infrastructures modernes et sa proximité avec l'aéroport. Kalabankoura regorge de beaucoup plus d'endroits attractifs. Découvrons ce quartier avec Aïssatou Kone. Vous l'aurez compris, nous nous dirigeons vers Kalabankoura, l'un des quartiers populaires de la commune 5 du district de Bamako. Descendez le deuxième pont, prenez l'axe qui conduit à l'aéroport, dépassez l'hôtel Olympe et vous y êtes. Fondé par les Traoré en 1975, il couvre une superficie de 41 km² et habité par environ de 37 278 habitants. Mokhtar Traoré est à la tête de la chefferie de Kalabankoura. Il nous parle de son quartier. Kalabankoura a été loti en 1975. Les premiers habitants de Kalabankoura sont venus de Kalabankoro. Le quartier tire son nom de Kelebana en langue bamanankan qui veut dire en français mettre fin aux mésententes. Nous organisons à chaque fin d'hivernage une fête traditionnelle appelée Tombo à Bougoudala. Lors de cette fête, nous faisons du théâtre, des danses avec les masques et bien d'autres choses. L'une des spécificités de Kalabankoura, c'est les lieux de loisirs. À commencer par le monument du Buffle, le terrain de jeu municipal,
l'échangère près du marché qui permet aux piétons de traverser la route en toute sécurité et d'avoir une belle vue sur le quartier et la place Pébak. Un espace bien aménagé qui reçoit les grandes expositions de Bamako. Mais Kalabankura, c'est aussi une jeunesse dynamique à l'image de Alassane Camara, coach sportif. La jeunesse est dévouée pour le développement du quartier de Kalaba à travers des associations, des comités. Et je pense qu'avec cet regroupement, la jeunesse peut faire quelque chose pour le quartier de Kalabankura. Kalabankura, comme de nombreux quartiers de Bamako, a connu une croissance rapide au cours des dernières décennies. Autrefois, une zone semi-rurale, elle s'est transformée en un quartier urbain dense grâce à l'expansion de Bamako. Les marchés locaux sont animés, offrant une variété de produits allant des denrées alimentaires aux articles ménagers. Les habitants de Kalabankura dépendent largement de ces marchés pour leurs besoins quotidiens. En outre, de nombreux artisans et commerçants trouvent ici une clientèle fidèle. Khadijatou Koulibaly est vendeuse de farine, beignets de haricots au marché. Elle vit dans le quartier depuis plus d'une dizaine d'années. J'aime bien vivre à Kalabankura et il me sera très difficile de partir d'ici. Mon commerce marche bien et les habitants du quartier sont respectueux, gentils, bref, la cohésion règne ici à Kalabankura. Comme beaucoup de quartiers urbains en expansion rapide, Kalabankura fait face à des défis tels que la gestion des déchets, la congestion du trafic et l'accès à des services publics de qualité. Toutefois, des initiatives communautaires et les projets de développement visant à améliorer la qualité de vie des résidents par les jeunes du quartier existent. Alassane Camara. Nous avons la mairie qui veille sur l'assainissement et il y a beaucoup d'associations qui sont là pour contribuer au développement des Kalaba. Kalabankura est un exemple de la résilience et de la dynamique des quartiers urbains de Bamako. Malgré les défis, il continue de prospérer grâce à l'esprit d'initiative de ses habitants et à leur engagement pour un avenir meilleur. Ce quartier incarne à la fois des traditions riches et les aspirations modernes du Mali. Pour la page sport de ce journal, nous restons toujours à Kalabankura. Nous sommes en période de vacances pour s'occuper. Certains élèves s'inscrivent dans des centres de formation de football. C'est le cas des centres de formation de Kalabankura, en commune 5, respectivement créés en 2016 à 2023. Ces deux centres de formation en football ont pour vocation de former les jeunes afin de leur permettre de réaliser leurs rêves. Suivons ce reportage avec Mahamadou Doumbia. Nous sommes au terrain de Tchafarin Foot à Kalabankura en commune 5. Il est 16h, heure à laquelle le centre commence son traditionnel entraînement physique. Ici, les enfants apprennent les techniques de jeu de football. Ces jeunes amateurs sont sectionnés par le groupe pour suivre les séances d'entraînement du coach Alassane Camara. Il y a trop de monde et nous, vraiment, on est débordés souvent. Vous savez que les jeunes viennent avec leur caractère, nous on est obligé de les cadrer parce qu'on est spécialiste de l'éducation, c'est un peu ça. Bon, l'organisation de cette centre, on a vu qu'il y a une forte besoin dans la société et puis les jeunes aussi ont besoin d'être cadrés, d'être éduqués. Donc c'est pour cela que nous on a eu l'idée de créer le centre de football Palace de Foot Tchafari. Le Suède Amidou Samake, âgé de 17 ans, est de devenir un jour un joueur professionnel. J'aime bien le football. Comme Messi, je joue moi quand même. Je ne suis pas comme les autres, mais il m'apprend à dribbler aussi. Après le centre Tchafarin Foot, nous avons fait un tour au terrain d'Abdoulouahab Djikiba. Ici, ce sont les sociétaires de l'Union Calaban Club qui sont entraînés par le coach Mamadou Boiré. Le club fait la promotion du football féminin. On avait constaté que maintenant, même la FIFA s'intéresse maintenant aux dames. Et pourquoi pas créer une équipe féminine et donner au moins la chance à certaines filles de réaliser aussi leurs rêves. Parce qu'on voit qu'ici en Afrique, les femmes sont un peu délaissées, et surtout dans la zone sportive. Qui parle de sport aussi doit parler au moins de football. Si tu vois que ta fille pratique du football, donc certaines personnes se disent que bon, c'est là, elle n'est plus femme, comme ci, comme ça. Bon, c'est pour cela qu'on a essayé
de laver au moins c'est-à-dire la tête des gens en disant que bon, tout le monde peut exercer au moins cette pratique sportive qui est le football aussi en un mot. Tout comme Amidou Samake, Astan Tuera envisage de devenir professionnel. J'aimerais être une grande juge. Dans les jours en venir, des signes de contrat de Maroc, au Niger, même en France aussi. Et oui, le football étant le sport roi est aimé par beaucoup de personnes. En cette période de vacances, les terrains de football sont pris d'assaut par beaucoup d'enfants. La météo actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 25 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 30 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 55 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Fatoumata Bouigile, mise en onde Suleiman Sanogo, réalisation Fatoumata Touré et Mariam Konaté, coordination Salimata Dao et Nyanya Aliou Traoré, mise en ligne Marcel Tessouké. Merci chers auditeurs pour votre attention, restez connectés, nos programmes continuent sur la meilleure des radios.